depuis quand C'est vous qui l'avez créé. Alors, l'angélique, c'est la spécialité de la région qui était tombée un peu. Et puis, en 1970, quand je suis revenu de l'école des vins et des alcools, eh bien, j'ai commencé à faire une liqueur. Là-bas Alors, aussi. pourquoi l'angélique à Niort, pourquoi elle ne s'est plus cultivée? Pourquoi? Bien, parce que le producteur, lui, qui faisait que de l'angélique confite, il voulait une grosseur. Il avait un calibre. Et ceux qui produisent, donc, même s'ils produisent de la petite, ils veulent la vendre. Donc quand ils venaient chez lui et qu'ils avaient que de la petite, ils disaient ben non, ça j'en veux pas. Alors bon, tout le monde a arrêté les uns après les autres. Donc nous, bon, cette plante, à mon avis, il faut faire toute la chaîne. Parce que si vous voulez pas qu'il y ait le conflit entre les producteurs et les transformateurs, c'est la formule. D'accord. Il faut produire. Il faut produire. Transformer. Bon ben, on plante 5 hectares tous les ans. Et là où elle est belle, on ramasse. Là où elle n'est pas belle, on ramasse pas. Donc les vieux, autrefois, qu'est-ce qu'ils faisaient il y a 100 ans? Ils laissaient les 3 tiges du milieu, parce que ça ragite toujours du milieu, et ils récupéraient tous les 15 jours ce qui était autour. D'accord. À 4 pattes, avec des paniers à bûches. C'est sacrément technique quand même comme culture, ça. C'est particulier parce que l'angélique, elle pousse très vite qu'à la fin. Les vieux disaient qu'ils entendaient craquer. Ah ouais. C'est vrai que ça pousse, ça fait la pousse dans le dernier 1 mois et demi, dernier mois. Un très peu de temps. Après, ça végète. C'est-à-dire que ces mois-là, c'est lesquels? Quand elle est à C'est, maturité. ça commence à bien pousser au fin juin. Nous, on récolte au mois d'août. Et au niveau de la pharmacopée, on utilise quoi? Les graines plutôt alors Oui, mais surtout la racine. À la racine. Surtout la racine qui est séchée, coupée en lamelles et séchée. Ça a plein de vertus. Et les vertus donc médicinales là stomachique, vasodilatateur, antidépresseur, carminatif, emménagogue, expectorant. Ah oui. D'accord. Mais toutes les racines qui sont produites en France, elles viennent pas de chez nous. Donc, on est trop cher. D'accord. Et oui, c'est souvent le cas. Oui. Ils savent tout faire là. C'est-à-dire qu'eux, ils connaissent l'angélique depuis des millénaires. Ils connaissent les plantes énormément. Chez eux, c'est donquet, ça veut dire nourricier du sang. Ah oui. Ils soignent les règles douloureuses de l'impuissance. Ah, ouais. Nous, on s'en sert comme plante aromatique. Et donc, vous transformez, vous, alors que vous faites plusieurs produits. On fait des liqueurs, on fait un apéritif, on fait de l'angélique non épluchée, égouttée, de l'épluchée, de la confiture, de la crème, l'angélique glacée. On fait... Ça vient de sacrée gamme, hein? Bah, il faut. Ouais. Et alors la commercialisation, ça se passe comment? C'est tout ici? Vous avez des points de vente, j'imagine? On vend ici, on vend Internet, on vend à des professionnels. D'accord. On exporte un petit peu, tous ceux qui veulent de nous. D'accord. Mais le plus gros, c'est quand même la région, non, j'imagine? Non, pas forcément? Ah bon? D'accord. On est venu le mettre dans son pays. C'est bien connu. C'est bien connu. Dans la région, autour de Niort, il y a 5 restaurateurs qui font des produits angéliques, c'est le Pérou. Ah bon? Ah oui. Mais pourtant, c'est emblématique du coin quand même.